pas le domaine de la culture. Tout à l'heure, nous avons reçu le directeur de SONIS, je vais parler d'Eddie Compère. C'est aujourd'hui l'ouverture donc du salon des designers, le deuxième du nom, organisé par notre chroniqueuse Martine, qu'on salue au passant, Martine Fazer. Et nous allons parler du design justement avec un jeune designer guadeloupéen, Vincent Frédéric. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à ce salon, vous avez un parcours assez éloquent puisque de Rivière-des-Pères, vous avez terminé pratiquement à la Haute École d'Art et de Design de Genève. La première question toute simple que je vous pose, quand on est guadeloupéen, on veut faire du design, on doit nécessairement s'appuyer sur son vécu d'abord, sur sa culture, sur ce que nous avons, nos feuilles à coco, nos couilles, etc. Ou alors il faut oublier tout ça? Je dirais que aujourd'hui, on choisit le parcours qu'on veut en fait dans ses études, dans ses affinités artistiques. Moi, depuis le lycée, j'ai déjà une sensibilité au niveau de la culture créole, où je ne savais pas exactement jusqu'où j'allais l'amener, mais je me disais qu'il fallait la réinterroger, la réadapter, la réapproprier tout simplement, et essayer d'en ressortir des choses un peu nouvelles avec notre culture tout simplement. Donc c'est juste une grosse retraduction qu'il y a à faire, un gros travail historique en fait à prendre en compte pour définir quels sont les éléments forts qui définissent notre identité. Alors, précisément, quand on est dans le design et la création, quels sont les éléments forts sur lesquels il faut s'appuyer pour pouvoir aller plus loin? Moi, je me suis inspiré beaucoup du Madras, particulièrement. Je crois que c'est un des éléments les plus emblématiques qu'il fallait retravailler, à mon sens, parce que je trouve que c'est un tissu qu'on considère comme notre emblème régional, régional également, qui nous a été... qui a une histoire quand même assez riche quand on regarde bien, parce que c'est... Adieu Foulard, adieu Madras. Parce que si on reprend un peu le fil de l'histoire, c'est les Anglais qui ont ramené l'idée du tartan dans les colonies indiennes, oui, qui ont réadapté avec les couleurs locales par les pigments, et les colons français qui ont voulu ramener des Indiens en Guadeloupe. Oui. En Guadeloupe. Ils l'ont ramené dans les colonies, mais avant d'être considéré comme un tissu populaire, c'était d'abord porté par les bourgeois. Et c'est par la suite par la suite que c'est devenu un tissu beaucoup plus populaire et qui constitue nos costumes traditionnels. Alors qu'est-ce que vous avez fait avec le Madras? Moi, je me suis amusé à le disséquer d'une certaine manière, donc essayer d'en tirer l'essence, essayer de voir en fait qu'est-ce qu'il constitue au-delà de juste des codes colorés. J'ai réussi à le simplifier un maximum pour me suffire juste à la trame que j'ai décodée d'une manière binaire, comme si c'était 0 et 1, mais par du pli. Donc j'ai créé un plissé Madras en fait avec l'atelier L'Oignon. Est-ce qu'il ressemble toujours au Madras, le Madras de Vincent Frédéric? Pour moi, le Madras devient... Pour moi, s'il devient concept en fait, on n'est plus obligé de l'appliquer comme on le connaît de prime abord. Et il servira à quoi? Des vêtements, de la déco? Des vêtements, ça peut être de l'accessoire. Ouais. Donc, voilà. Et je vous pose la question, parce qu'en fait, vous parlez du Madras, il est toujours aussi utilisé en Guadeloupe, ou bien il est en désuétude aujourd'hui? Le problème que j'ai en fait, c'est qu'on utilise souvent textuellement les choses telles qu'elles sont pour définir que c'est un élément emblématique. Oui. Donc pour moi, juste faire un vêtement avec un tissu Madras ne suffit pas à dire qu'on est créole par la suite. Oui. Pour moi, il faut réussir à comprendre qu'est-ce qui fait l'essence de notre culture pour la réinterpréter à notre manière en fait. Actuellement, en dehors du costume folklorique, je trouve pas que ça soit nécessaire de réutiliser du Madras pur pour en faire un élément de mode. Masculin ou féminin? Je travaille beaucoup l'homme. Beaucoup l'homme? D'accord. Donc demain, je pourrais avoir un costume avec le Madras revisité? Éventuellement, oui. Question de Mendy, qui aime le Madras aussi, et qui l'a porté. Oui, il l'a porté fièrement, effectivement. Oui. Moi, j'aimerais savoir, parce que vous êtes invité donc, au Salon du Design et des Créateurs, est-ce qu'on va pouvoir retrouver vos créations? Est-ce qu'il y aura des conférences? De quelle manière vous intervenez dans ce salon? Sur ce salon, en fait, j'ai un stand sur lequel je présente une partie de mes recherches, une partie de mes premiers prototypes vêtements, et une partie d'un projet photo que je mène depuis 2 ans avec une amie photographe qui s'appelle Fanny Viguier. C'est une Française avec qui j'ai une grosse affinité artistique
Et on a travaillé sur un projet photo sur l'incarnation de l'homme créole actuellement, qui s'inspire en même temps de photos anciennes en fait, comme les vieilles cartes postales, mais dans un langage qui est beaucoup plus contemporain, qui évite de faire des redites d'un mythe tropical suranné. Donc on essaie d'apporter un langage qui nous est propre en réinterprétant des éléments de la culture. D'accord, ça va être inédit parce que je sais que vous avez déjà exposé dans le cadre des KFD. Donc c'est une seconde série d'images ou... Pour les KFD, en fait, on avait présenté les prémices de ce projet. D'accord. Et là, on a ça fait plus de 2 ans qu'on bosse dessus. Au mois de mai, on est venu pendant 3 semaines pour faire un shooting en faisant un casting sauvage en plus sur l'île. Donc on a essayé de mettre à contribution les locaux pour essayer de créer cette série d'images. Nous avons soumis ce projet à un concours photo, la Bourse du Talent, et nous sommes ressortis coup de cœur du jury et nous serons exposés à la BNF dès le 15 décembre. D'accord, très bien. Et donc, dans votre bio, je lis que vous travaillez sur le prêt-à-porter masculin. Oui. Et bien sûr, quelque chose à écrit qui s'appelle Creole Soul. Oui, c'est ce projet photo en fait. Un projet photo qui reste un concept créatif autour de la culture créole et comment se la réapproprier et la faire évoluer. D'accord. Alors en ce qui concerne le design même du vêtement de l'homme, j'imagine que quand vous vivez en Europe, où il y a plein de marques qui sont déjà imposées, ça va être compliqué, ou alors vous avez déjà une petite idée du cheminement? Beaucoup de marques existent, beaucoup travaillent sur des univers totalement différents, et au niveau de l'identité créole, je ne pense pas qu'il en existe réellement à ce jour. C'est pas encore exprimé suffisamment. C'est pas exploité du tout, et je pense que c'est un créneau à exploiter. Parce qu'on exploite beaucoup l'identité africaine dans la mode de plus en plus. Quand on a des créatrices comme Grace Wall-Bonheur qui a remporté le prix LVMH cette année, qui est d'origine africaine et anglaise, je trouve que c'est un message positif pour dire que les origines hors de l'Europe peuvent porter un message dans la mode. Mais alors, Vincent Frédéric, est-ce que vous voulez travailler sur un grand créateur ou imposer une marque, la marque Frédéric, je ne sais pas, ou la marque Créole, ou je ne sais pas quoi, dans les années qui viennent? Je cherche à développer ma marque, tout simplement. Oui. Après, en dehors de ça, je travaille actuellement sur un projet de spectacle qui reprend un peu l'histoire de la culture caribéenne dans la musique lyrique. Oui. Et je suis en charge de la direction des costumes pour ça. C'est quelque chose qui sortira pour en septembre prochain à Paris. Qu'on verra peut-être un jour en Guadeloupe. Qui risque de passer très certainement en Guadeloupe et en Martinique. On vous attendra avec un spectacle. Il va s'appeler comment ce spectacle? Il n'a pas encore de nom. Pas encore de nom. C'est un collectif qui s'appelle Caribe Ensemble. Caribe Ensemble qui développe ce concept. Voilà. D'accord. Bon, écoutez, peut-être une dernière question. Oui, parce que j'ai vu pareil, parce que vous avez plusieurs casquettes visiblement. Vous travaillez également avec la boutique Cocon Touzaï, ça se prononce comme ça? Cocon Touzaï. Voilà. Et vous avez donc, vous êtes 7 designers. De quoi il s'agit concrètement? En fait, c'est la création d'univers pour les vitrines. Donc c'est comme un décorateur en fait. D'accord, très bien. Et je suis assistant manager de la boutique également. Ok, très bien. On prend note et on rappelle donc que le salon des design créateurs débute aujourd'hui, c'est jusqu'au 2 octobre, c'est au Memorial Act et c'est un lieu, comment on dit, place to be. The place to be, exactement. J'ai juste oublié, je fais une conférence dimanche à 11h sur l'innovation dans le design. On sera là et on vous écoutera avec. Une dernière question, parce que je suppose que Vraiment une dernière. Oui, vraiment une dernière. Pour ceux qui ne peuvent pas aller donc au salon, où on peut voir vos œuvres? Vous avez un site internet, un endroit où on peut visionner même la collection? Pour le moment, le projet photo, on essaie d'en créer un site pour les prochaines semaines. Avant l'ouverture avant le vernissage de la Bourse du Talent. Et autrement, moi j'ai juste un Tumblr où on voit un peu les ébauches de mon travail qui s'appelle vincentfrédéric.tumblr.com. D'accord. Voilà, tout attaché. On prend note alors. Merci, on prend note. Voilà, on continue donc le ZCL à 13h16 minutes sur RHT 89.8 et le 98.8. Et donc, c'est le moment où on va développer l'information. Et l'information, bien sûr, c'est toujours Mendy Fala Laviso.